Lilou Nishmat, Meir Keslasi, Ben Mesodi, Zichrono Lebracha. On parle aujourd'hui d'Inalacha, quelqu'un qui vous emmène un bouquet de fleurs juste avant Shabbat. Et vous l'avez oublié sur le comptoir. Et là, c'est déjà, la femme a déjà allumé ses bougies de Shabbat, et Shabbat est rentré, et voilà, il se rappelle que sur le comptoir, il y a le bouquet de fleurs. Est-ce qu'on a le droit de prendre ce bouquet et le mettre dans un vase avec de l'eau? Alors, on va expliquer. Un des travaux interdits de Shabbat, c'est Zoréa. Zoréa veut dire planter, semer. Alors, tout ce qui est planté et semé, c'est interdit. Mais comme on a expliqué une fois déjà, que dans le melachot de Shabbat, dans le travaux de Shabbat, il y a la melacha principale, il y a le travail principal, il y a le dérivé de ce travail. Une des dérivés de travaux de Zoréa, de planter, c'est d'arroser. Tu prends de l'eau et tu arroses d'or sur le gazon et tu fais pousser le gazon. Ça, c'est Zoréa. C'est comme si tu avais planté le jour de Shabbat. La même chose, maintenant en été, plusieurs gens, ils ont des petits-enfants et ils veulent mettre un petit pataugeoire, une petite piscine en plastique sur le gazon. Quand les enfants vont jouer avec de l'eau va tomber sur le gazon, il va l'arroser, il va pousser. C'est comme Zoréa, c'est interdit de le faire. Dans la fête de Sukkot, si vous sortez à la Souka, et vous avez la souka qui est sur le gazon, des fois dans le repas il y a de l'eau qui peut tomber, il y a de boissons qui peuvent tomber par terre et ça fait pousser le gazon, c'est un problème. C'est toujours mieux de mettre la souka sur un patio, sur de pierre, mais pas directement sur le gazon. Alors, planter, c'est à beaucoup de branches. Une de branches, c'est d'arroser. Alors maintenant, est-ce que c'est considéré arrosé si je prends le bouquet de fleurs et je le mets dans l'eau? Est-ce que c'est comme si je l'avais arrosé? Alors voilà, on va expliquer qu'est-ce qu'en dit le commentateur. Tout d'abord, on n'a pas le droit de prendre par exemple des graines de blé et de mettre dans l'eau. Ou plutôt, il y a des enfants qui aiment jouer avec le noyau d'avocat et ils le mettent sur 4 clous ou 4 bâtons ou 4 cure-dents et ils le mettent dans l'eau. Ça fait pousser des racines. Faire pousser des racines, c'est exactement comme planter. Alors maintenant, dit le Rashba, un de Rishonim, il dit ici, lui il parle de feuilles, de branches de myrte, hadassim. Il dit ici, il est permis de prendre des hadassim et le mettre dans l'eau. Pourquoi? Dit le Rashba, parce que tu ne les fais pas pousser. Tu aides que ça fane pas. Tu aides que ça périt pas. Alors dans ce cas, c'est pas considéré Zoréa. C'est rien que maintenir. Maintenir, il n'y a pas de problème de Zoréa, de plantation. Alors vient le Rama dans Shulchan Aruch, dans le chapitre 336, 11, et il dit comme ça. Il dit que oui, tu peux mettre des branches dans l'eau parce qu'ils s'ouvrent pas, ils se maintiennent seulement, mais de fleurs qui sont fermées et en mettant dans l'eau, ils vont s'ouvrir. Là, ça c'est considéré comme une nouvelle chose. C'est comme si tu les avais plantées, c'est comme si tu les avais arrosées et c'est comme s'ils avaient poussé. Dans ce cas, c'est interdit de le faire. Le Maharikash, il y avait Rabbi Yaakov Castro qui vivait en Égypte au temps du Shulchan Aruch. Il dit non, c'est pas planté, c'est rien que ça s'ouvre. Alors, c'était mahloket. Est-ce qu'on peut mettre de fleurs dans l'eau quand ils vont s'ouvrir? Halakha en actuel, le Rav Ovadia Yosef dit, comme c'est une discussion, alors dans ce cas, on n'a pas le droit de mettre dans l'eau de fleurs qui sont fermées. Si vous voyez le rose, elles sont ouvertes, ou n'importe quelle autre fleur, bouquet de fleurs que vous avez reçu, et peut-être il y a rien que des branches ou quoi que ce soit, et c'est tout ouvert, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre dans l'eau le Shabbat, vous prenez un vase, vous mettez de l'eau, vous mettez les fleurs. Pourquoi? C'est rien que maintenir, et il n'y a pas de problème. Mais si quelques fleurs sont encore fermées, que ce soit des roses, n'importe quoi qui sont encore fermées, c'est mieux de ne pas le mettre le jour de Shabbat, parce que selon certaines opinions, ça peut être considéré comme Zoréa, comme si vous l'avez planté, ou comme si vous l'avez arrosé, qui est le dérivé de la plantation. Dans ce cas, c'est mieux de ne pas le faire. Amen ve Amen.